citron, bicarbonate. Bonjour à tous, suite à vos encouragements et avis positifs d'une publication que j'avais faite sur French Scooter, voilà le tout premier épisode d'une toute nouvelle série, Scoot Science, dans laquelle je décortique des sujets un petit peu polémiques par des angles dont on a peu l'habitude de voir. Alors c'est possible que le son soit un petit peu dégueulasse, j'enregistre avec un vieux micro-cravate à 10 balles premier prix. Pour tout ce qui est fréquence etc, je vous en reparle en fin de vidéo. Là vous m'avez demandé de taper fort avec un sujet un petit peu polémique. J'essaie de faire de mon mieux mais je pense qu'on tient un gros morceau. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Kickless Rewind ou Footless Rewind, Freewind, plusieurs appellations mais c'est la même chose, Kickless Rewind est la plus répandue, surtout en France. Alors il faut savoir que c'est un trick qui existe depuis 2006 contrairement à ce qu'on peut penser et qui a été inventé par Martin Kimball dans sa vidéo qu'il a fait se connaître, c'était le last trick. Mais jusqu'en 2012 il était très rare ou vraiment très peu répandu et c'est vraiment en 2012 qu'il a explosé et qu'il s'est répandu un peu à travers la communauté. Et le problème c'est qu'une grande partie des riders ou une partie en tout cas trouve ce trick moche, sans intérêt, vraiment pas joli visuellement, surtout les anciens riders et ceux type street on va dire. Et on va voir pourquoi, et aussi pourquoi c'est pas le cas. Alors déjà on va voir pourquoi les gens trouvent ce trick moche, et à cela je vois 4 grandes raisons. La première raison c'est que c'est un trick facile une fois qu'on a compris le mouvement. Une fois que tu as compris le geste, que tu peux faire des kickless comme ça, c'est facile de le reproduire après sur une funbox. Les débutants l'apprennent donc assez vite et parfois avant même triple whip ou finger whip, comme vous voulez voir dans la vidéo, il apprend kickless avant bar to whip, ce qui il y a quelques années aurait été impensable. Et les débutants maîtrisent moins la trotte et moins le placement des pieds, ce qui fait qu'ils ont souvent tendance à l'envoyer en whip, car ils maîtrisent mieux les whips que les heels, et donc à switcher à la fin vu que la récep est en heel, ce qui rend le trick pas vraiment joli esthétiquement. Le deuxième point c'est que c'est un trick à amplitude très variable et très facile à tricher. Le meilleur exemple à ça c'est les frontside 180 heel kickless en courbe, c'est même pas un kickless, on fait presque aucun mouvement. Et ça, je suis d'accord que c'est un argument en faveur de ceux qui pensent que les kickless sont moches. Un autre exemple de l'amplitude variable, c'est ce que j'appelle les mini kickless. On les voit souvent ceux qui roulent en Apex faire des kickless avec des minuscules amplitudes, ce qui peut énerver ceux qui roulent avec un deck plus long, mais on en reparlera un peu plus tard. Le troisième point, et un des plus importants, c'est que le kickless est devenu un trick emblématique de la trotte, on va dire, surtout à travers les autres disciplines. Et de ce fait, il a été surexploité et n'est plus du tout original au sein même de la communauté. C'est-à-dire que ça ne surprend plus personne de voir un kickless maintenant en fait. Pour faire simple, c'est vu et revu et toutes les variantes ont été exploitées, etc. Et au passage, faut qu'on parle des heelness parce que ça, c'est une abomination, vraiment. Ça, c'est pas discutable. Le quatrième point, c'est que la facilité du trick est très variable et il suffit de rajouter quelques centimètres à son deck pour se rendre compte que la difficulté du trick augmente très rapidement. Vous allez voir facilement si vous faites un out contre un mec qui roule en Apex et que vous avez un deck au-delà de 53-54, la facilité à faire le trick en prendra un coup, vous allez le voir. Donc voilà tous les arguments que j'ai pu trouver de ceux qui pensent que les kickless sont moches, c'est des arguments qui se tiennent. Je comprends totalement qu'ils puissent penser ça. Mais maintenant on va voir pourquoi de mon point de vue, les kickless ne sont pas moche en soi. Le premier point, c'est qu'avec de l'amplitude, c'est un trick majestueux et on peut le voir dans plusieurs vidéos, notamment la vidéo de Rémi Bouchard, 2012, où il fait un kickless flat, qui à l'époque avait d'ailleurs surpris tout le monde et personne ne parlait mal des kickless à cette époque, ou l'amplitude du kickless transfert de Lisande Lacroix dans une vieille vidéo. Et ensuite, le deuxième point le plus important à ça, et je pense que c'est le plus significatif, demandez à vos proches ce qu'ils pensent de cette figure. Et vous allez voir que pour les non-riders, c'est très impressionnant et la grande majorité trouvera ce trick impressionnant et ils ne comprendront pas la logique en fait de comment faire revenir le deck, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que le jugement de la beauté des tricks par les riders eux-mêmes est très aléatoire. Mais c'est dû à l'habitude visuelle de ceux-ci, hein, comme je l'ai dit plus tôt, vous en voyez tous les jours des kickless, ça ne vous impressionne même pas. Pour vous c'est complètement banal en fait. Par analogie on peut aussi dire ça du backflip. C'est très impressionnant visuellement et n'importe qui de non-rider vous le dira. Mais pour la communauté c'est complètement banal. Vous en voyez régulièrement dans les vidéos, etc. Et pour vous c'est pas... Voilà. Pour conclure en quelques mots, c'est un trick qui n'est pas moche. Vous avez simplement l'habitude de le voir avec une faible amplitude, souvent mal exécuté. Car bien exécuté, c'est un trick imposant, impressionnant, même si vous avez l'habitude de le voir tous les jours. Voilà, je conclue là ce premier épisode qui est un petit peu... c'est plutôt une esquisse d'épisode, etc. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage de son parce que j'enregistre en externe. Et j'essaie de faire un truc le plus propre possible. Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel point je dois améliorer. Et niveau fréquence, selon les retours que je vais avoir, je pense sortir 1 à 2 épisodes par semaine. Je vais essayer de faire mon mieux, mais j'ai vraiment pas envie de bâcler et de faire du contenu pour rien. C'est pour ça que je vais pas vraiment m'imposer de deadline ou de trucs comme ça, de fréquences particulières. C'est quand j'aurai du contenu, je le publierai, je vais essayer d'en faire le plus possible. Et voilà, du coup n'hésitez pas à partager à balle, voilà, hein, vous abonner et vous likez tout ça, vous connaissez la chanson, hein, voilà. Allez, ciao Madran.